Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu par le titre, on va parler d'achats. J'ai fait vraiment beaucoup d'achats dans les dernières semaines. Alors il y en a quelques-uns que j'ai eu le temps d'essayer, il y en a que j'ai essayé pour la première fois ce matin. Comme à l'habitude, lorsque je fais des vidéos d'achat, je vous parle aussi un peu du produit, soit une première impression ou mes nouveaux impressions là-dessus. Je vous fais pas plus attendre que ça et on passe à la vidéo. Alors je vais peut-être y aller un peu pêle-mêle, je vais peut-être commencer par ma commande que j'ai fait au Pharmaprix. Je sais pas pour vous, mais moi c'était la première fois que je commandais sur le site de Pharmaprix. Alors j'achète beaucoup là-bas parce que j'adore cumuler mes points. Puis là il y avait un événement cumuler vos points et je me suis dit pourquoi pas essayer en ligne parce que toutes les plus grosses marques, la Galerie Beauté de Luxe est toute en ligne. Moi à mon Pharmaprix ils n'ont pas beaucoup de choses, alors je me suis dit why not peanut, et j'ai commandé plein de choses. Je suis en train de regarder pour rien oublier. Donc la première chose, je vais vous en parler en premier parce que c'est pas nécessairement que j'ai été hyper déçue, mais je vais vous expliquer. J'ai décidé d'essayer la Born to Run de Urban Decay. Alors si comme moi, vous avez écouté beaucoup de vidéos favoris de l'année 2018, j'en avais fait une moi-même, vous avez sûrement vu vous aussi qu'elle était dans les favoris de l'année. J'ai remarqué qu'il y en a plusieurs qui en parlaient, qui disaient que c'était une palette qu'ils aimaient beaucoup. Je vais vous en parler, je l'ai utilisée pour la première fois ce matin. La petite chose que j'étais déçue premièrement, c'est que je trouve qu'elle fait beaucoup de fallout. J'avais fait mon teint en premier, j'avais fait mon cache-cerne et tout, et puis j'ai été un petit peu, j'ai rushé comme on peut dire, parce que malheureusement j'ai fait du bleu vert en dessous, alors ça a tout tombé. J'ai tenté de rattraper le tout, j'ai été un peu déçue pour ça, pourtant je fais hyper attention, je vais toujours secouer mon pinceau, j'y vais vraiment tranquillement, je vais builder l'intensité vraiment tranquillement. Mais c'est le petit point négatif. C'est la première fois que je l'utilise, je vais vous tenir au courant. Mais sinon, que dire, écoutez, les couleurs sont merveilleuses. Il y a vraiment de tout. Tu sais, si vous partez en voyage, si vous faites quoi que ce soit, si jamais vous n'avez pas de palette, que vous dites je veux investir dans quelque chose, c'est une super bonne idée parce qu'il y a vraiment de tout. Des couleurs un peu plus funky, des couleurs neutres ici. Vous avez toutes les autres couleurs là, un petit peu plus... j'ai de la misère. Honnêtement, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup la pigmentation. J'ai hâte de voir pour la tenue. Donc, je vous tiens au courant. Mais ça, c'était mon premier achat au Pharmaprix. Deuxième achat, j'avais terminé ma crème pour les yeux. Alors, j'en avais besoin d'une nouvelle. J'ai choisi, ça faisait longtemps que je voulais l'essayer. C'était la Origin Jing Zing. J'en avais beaucoup entendu parler. Ce que je trouvais intéressant de cette crème-là, c'est qu'elle a vraiment un petit effet... luminescent si on peut dire. Elle n'est pas nécessairement teintée, mais lorsqu'on la met, ça va vraiment faire une lumière en dessous des yeux. Moi je suis très cernée, donc c'est vraiment un plus pour moi. Jusqu'à maintenant je l'utilise depuis à peu près une semaine et je suis vraiment contente. Elle va bien se faire absorber. Elle fait bien sous le maquillage, c'est-à-dire que ça fait pas creaser mon cache-cerne, ça me rend pas les yeux trop secs ou quoi que ce soit. Jusqu'à maintenant, première impression, je l'ai beaucoup apprécié. Le prochain, ça fait longtemps qu'il était sur ma liste d'achat. Ça c'est certain, c'était le Butter Bronzer. J'ai vraiment pris la teinte, le premier, le original, le teinte bronzer, parce qu'ils ont sorti environ 3 ou 4 autres teintes si je me trompe pas, mais je voulais être certaine de viser juste, alors je me suis dit que j'allais prendre celui-ci là que tout le monde a adoré. Et je vais être franche avec vous, la première fois que je l'ai utilisé, j'étais pas certaine, je me l'ai mis, j'ai comme fait mais c'est certain que je l'ai essayé en fin de journée avant de me démaquiller, donc c'était peut-être juste ça. Le lendemain, je l'ai réessayé et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que oui, effectivement, il est assez extraordinaire. L'odeur elle n'est pas dérangeante, mais j'avais comme peur parce que j'ai la peau hyper sensible, mais écoutez, ça l'a bien été. Je l'utilise depuis une bonne semaine au moins. J'ai pas eu aucun problème, j'ai pas eu de boutons qui ont sorti ou quoi que ce soit. Je trouve qu'il tient bien, je trouve qu'il y a une belle teinte neutre. Alors ça fait un bel effet bronzé, il y a un petit peu de transparence à l'intérieur, alors on peut aller l'intensifier. Donc voilà, gros coup de cœur. Le petit dernier, j'ai choisi un crayon brun parce que celui que j'utilisais dans ma muqueuse, c'est celui de Rimmel. Et je pense qu'il est un petit peu fatigué puis je trouve qu'il commençait à m'irriter les yeux. Donc je l'ai jeté et j'ai choisi d'essayer le Essence Extreme Lasting. Ça dit que c'est jusqu'à 16 heures. Il est vraiment très gel, c'est-à-dire que quand on l'applique, il glisse immédiatement. Je l'ai utilisé ce matin à l'extérieur, ici pour une petite ligne, puis à l'intérieur en haut. Ça fait celui-là aussi quelques fois que je l'utilise. Je l'aime beaucoup, il n'irrite pas mes yeux. Je trouve qu'il tient bien. Il tient, tu sais, vraiment là, regardez, je viens de le mettre. C'est sûr qu'il va s'enlever un petit peu, mais il tient honnêtement très bien. Je trouve que c'est une belle chose à découvrir. Je pense qu'il était 3 $, quelque chose comme ça. Alors, agréablement surprise pour celui-ci.
Prochain achat du Sephora, celui-ci, j'avais terminé de Pixi le Glow Tonic que j'aime vraiment par-dessus tout. Je vous en ai parlé plusieurs fois. J'aime vraiment ce qu'il fait à la peau. J'avais envie d'essayer autre chose justement pour peut-être vous donner la possibilité de comparer. J'ai acheté le Mario Badescu, le tonic à l'acide glycolique. Ça fait 3 jours que je l'utilise. Je peux pas vous en dire plus. J'aime l'effet sur la peau jusqu'à maintenant. Il ne picote pas vraiment. Il y a une belle petite odeur naturelle. Il va bien, ça je peux pas vous en dire plus parce que c'est un soin que je vais utiliser à long terme, donc je vais vous tenir au courant. Pas très cher, je crois 22 $. Donc ils ont reçu la marque il y a pas longtemps au Sephora. Il y a quand même quelques petites choses de cette compagnie-là que j'ai sur ma wish list, alors je vous tiens au courant. Donc voilà. 2 petits trucs rapidement, j'ai passé... mes cheveux m'énervent. Rapidement, quand j'étais au Walmart, j'ai passé dans l'allée des cosmétiques comme d'habitude. Puis, j'avais plus de masques, alors j'en ai choisi 2 pour essayer. Donc, je peux pas vous le dire encore. Le Pretty Animals, qui est une petite face de cochon, qui est un porcelet masque en feuilles hydratant. Et le deuxième, qui est le masque éclatant hologramme licorne. C'est vraiment la licorne qui m'a interpellée. Environ 3 à 4 $ chacun. Alors, je vous tiens au courant pour ceux-ci. J'ai été par hasard au Uniprix. Je sais que Uniprix font souvent des ventes. Vous êtes sûrement au courant, on en voit souvent passer là, sur internet et tout ça. Souvent, ils liquident beaucoup de choses. Celui-là, je vous en ai déjà parlé, c'est le Dream Cushion de Maybelline dans la teinte 10 qui est le plus pâle. C'est un fond de teint que j'ai adoré au premier moment. J'ai fait une première impression dessus, ça fait quand même assez longtemps. C'est une vidéo quand même assez populaire que les gens ont beaucoup aimé. Puis, ce fond de teint-là, je l'adore. Et quand j'ai vu qu'il était à 4 et quelques au lieu de 20 $, 15-20 $, j'ai fait « Oh! J'en aurais pris 2-3 paquets honnêtement. S'il y en avait eu d'autres, c'était le dernier dans ma teinte. C'est honnêtement un fond de teint qui est tellement lumineux, quand même assez couvrant, mais qu'il est indétectible sur la peau. Je l'aime beaucoup. Je l'adore. Fait que je suis hyper contente. Je vais le garder pour un petit peu plus tard. Je vais le déboucher après avoir terminé 2-3 de mes fonds de teint parce que vu que c'est un cushion, il faut quand même l'utiliser assez rapidement. Mais celui-là, je l'aime d'amour. C'est vraiment un fond de teint extraordinaire. Et puis là, hier, avec beaucoup d'enthousiasme, je vous annonce que j'étais au Winners. Et si vous êtes comme moi au Winners, ben je tripe tout le temps, là. C'est comme... je tripe ma vie. Je vous en parlais pas longtemps. J'allais juste pour acheter ça, là, un shampoing sec, comme d'habitude. Le gros format. J'en ai acheté 2. Puis là, je me suis dit, ben tant qu'à être là, je vais aller fouiner un peu. Et je me suis retenue, il y avait tellement de choses. Donc... Première chose que j'ai acheté. Celui-ci, j'avais été aussi au Sephora pour me l'acheter. Puis j'ai comme changé d'idée à la dernière minute parce que là, j'avais fait trop d'achats. C'est le Stick Foundation. C'est le fond de teint en stick d'Anastasia. Je l'ai pris dans la teinte Fawn, qui est une teinte pour faire du contour, qui est quand même assez grise. Les gens l'aiment un peu pour ça. Il est très froid. Il était à 12,99 $. Comment je pouvais pas le prendre? Comment je pouvais ne pas le prendre? Bref, 12,99 $. Ils le vendent encore chez Sephora pour au moins 35 $. Je l'ai utilisé pour la première fois ce matin. Un petit peu ici, un petit peu là. Merveilleux. Juste une fois, comme je dis. Donc, je peux pas vous parler de la tenue, tout ça. Mais j'aime la couleur. J'aime la manière qu'il se blende. J'ai essayé avec un pinceau. J'ai essayé avec mes doigts. J'ai essayé de plein de petites choses. Donc, celui-là, je vous tiens au courant, mais... Première très belle impression, j'ai hâte de voir s'il tient bien. Puis tout. Voilà. Celui-là aussi au Winners, vous m'avez vu plusieurs fois en parler sur la chaîne. J'ai fait aussi sur Instagram, je pense que j'avais fait une routine pour le visage avec. C'est de Ole Henriksen. Je sais jamais comment le prononcer. C'est les fameux masques. Il y en a 6 à l'intérieur. Normalement, je le paye au-delà de 50 $. Je l'ai payé 15 $ au Winners. Tu sais, je n'aurais pris plein de boîtes, mais encore là, il fallait que je m'arrête parce que j'achetais trop. C'est un super beau masque. C'est à la vitamine C. Alors, ça va aller vraiment éclaircir le teint. Moi qui ai un teint un peu inégal, je vous en ai déjà parlé. J'ai fait du mélasma. Mais à la longue, je me traite beaucoup. Puis je trouve que ma peau est beaucoup plus belle. Donc, ça, c'est un très beau boost, là. Tu sais, honnêtement, vous le voyez, là, j'en prendrais 2 boîtes, 3 boîtes, 4 boîtes. Ils disent d'en faire... un par semaine, mais moi j'en fais un par mois parce qu'à un moment donné, c'est bien beau tout ça. Bref, je l'adore. C'est un truc en 3 étapes, je vous le dis. C'est autant satisfaisant de le faire que de voir sa peau le lendemain. Donc si vous cherchez un beau masque pour aller illuminer, que c'est quand même un bon 15 minutes faire celui-ci, donc merveilleux. Ah, ça je suis tellement contente. Écoutez, c'est les Artist Brush, c'est la collection Elite Miroir. Ok, sur le site de Sephora, ils les vendent 156 $ d'une valeur de 204,50 $. Au Winners, ils les vendaient 79,99 $, mais ils étaient en liquidation à 40 $. Ok, je sais, là, j'ai de l'enthousiasme à chaque fois que je trouve quelque chose d'extraordinaire, mais que voulez-vous?
40 $, 3 pinceaux. Il fallait que je les prenne. Donc, je vais vous faire un close-up. Il y a le plus gros qu'il faut utiliser pour le teint. Je vais sûrement l'utiliser pour le teint. Il y en a des beaucoup plus gros que ça, mais moi, ça me dérange pas la grosseur et tout ça. Le moyen, celui-ci, je l'ai utilisé ce matin rapidement pour faire le contour de mon nez vite parce que j'avais comme tout fait mon teint puis j'avais oublié de les sortir puis de les utiliser. J'étais hyper déçue. Donc, à date, j'ai pris le moyen pour le contour de mon nez et un peu le contour aussi sur mes joues. Je l'ai adoré, mais écoutez, c'est vraiment une première impression. Puis, il y a le tout petit que je vais sûrement utiliser justement pour aller faire un peu, tu sais, aller placer ça sur mon nez là, pour faire du contour. Donc, je vous tiens au courant, mais écoutez, à 40 $, là, ça me surprendrait que je sois déçue. Ils sont tellement beaux. C'est ça qui est plate et le fun avec Winners. C'est comme quand tu vas là, tu vois plein de choses, puis il faut comme tu te retiennes, puis en même temps, ben, c'est tellement pas cher que tu peux pas ne pas acheter. Donc voilà, je vous tiens au courant pour ceux-ci. Je vais peut-être faire une vidéo là, pour essayer les produits devant vous. Dernière petite chose plate, mais écoutez, il faut bien s'en occuper aussi. Je sais pas si vous, là, mais moi, je suis sèche de partout, là, avec l'hiver et tout ça, mis à part ma zone T qui lâche pas. Mais j'ai tellement la peau sèche, puis là, mes pieds me tapaient au plus haut point. Hyper simple, mais j'ai été me chercher une petite trappe pour mes petits pieds de chez Personnel, environ 5 $. Je l'ai essayé hier, là, je l'ai lavé, ayez pas peur. Je l'ai essayé hier, puis je l'ai vraiment beaucoup aimé. Puis je me cherchais une nouvelle crème pour les pieds. Celle-ci pour les mains, je l'avais beaucoup aimée, donc j'ai dit je vais l'essayer. Alors de Glysomed, c'est le baume pour les pieds. Je l'ai juste utilisé hier, il sent vraiment beaucoup la menthe, comme la plupart des produits pour les pieds. Je vous tiens au courant pour celui-ci, mais écoutez, il n'y a rien de plus plate que d'aller se coucher et de sentir ses pieds tout secs, là. Voilà. Alors voilà, ça fait le tour de mes achats. Vous m'excuserez, je sentais que j'avais comme un vibe un peu... pas down là, mais avant de filmer la vidéo, comme je dis, j'avais eu plein de fallout, ça avait chenouté. Mes cheveux, je suis tellement tannée, je sais plus quoi faire avec. À chaque fois que je filme, ça donne qu'ils sont un peu plus sales, puis là, ben j'ai pas le temps de les laver, puis là, ça me fait chier et tout. Puis juste avant, j'ai ouvert mon ordinateur et il ouvrait plus. Puis pourtant, c'est un MacBook Air qui date de peut-être 5 ans plus ou moins. Il n'ouvrait plus, donc ça faisait 20 minutes que je n'étais pas contente, que j'étais en attente avec le Apple. Ils ont fini par me répondre, il a fini par ouvrir. Puis comme vous le savez, ben mes cours le soir, il faut que je les prenne par ordinateur. Alors j'ai eu un petit moment de panique intense. Donc voilà, je m'excuse si ma vibe n'était pas aussi bonne que d'habitude, mais voilà, j'avais vraiment envie de m'asseoir et de filmer tout ça pour vous. Donc, encore une fois, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, que vous êtes nouveau, ben écoutez, faites-le, c'est le temps ou jamais. Si vous avez aimé la vidéo, faites-moi un gros pouce en l'air. Et sur ce, on se revoit bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!